Bonjour à tous, on est Erev Shabbat Miketz, Zot Hanouka, Tafshin Pe'alev 5781. Le pasuk nous dit Vaï Miketz Shnataim Yamim Uparo Cholem. Le pasuk nous raconte qu'en réalité Yosef devait rester 2 ans en moins en prison, il devait sortir 2 ans auparavant, et finalement, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Yosef reste en prison 2 ans de plus que ce qu'il devait rester. Et lorsqu'on réfléchit à la relation de cause à effet que le pasuk nous dit, du fait que Yosef est resté 2 ans en plus en prison et le fait que Paro a rêvé ce rêve, a priori, c'est deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et a priori, il faut comprendre comment est-ce que le pasuk nous lie les deux choses, nous lie les deux phénomènes, le fait que Yosef soit resté 2 ans en plus en prison et le fait que Paro a rêvé. Donc évidemment, le fait que Yosef soit sorti et le fait que Paro a rêvé, ça on comprend tous la relation de cause à effet, parce que c'est ce qui a causé la sortie de Yosef de prison, mais on ne comprend pas a priori quel rapport avec le fait que Yosef soit resté 2 ans en plus en prison. Le Beit Halevi nous raconte que les gens, lorsqu'ils font un placement, un investissement, une bonne affaire et qu'ils gagnent des sous, alors ils sont persuadés que le fait qu'ils ont fait ce placement, qu'ils ont eu l'idée de faire ce placement, c'est ce qui a causé leur gain. Mais évidemment, il faut savoir que ce n'est pas du tout ça. En réalité, ce qui a causé leur gain, c'est la décision d'Akadosh Baruch Hu, la décision divine de leur causer un gain. Et le résultat de cette cause était le placement qui a lui causé finalement le gain. Mais c'est sûr, c'est certain que c'est Akadosh Baruch Hu qui est ce qu'on appelle la siba. C'est lui la raison, c'est lui la cause de tout ce qui est venu dans ce monde et du fait de son placement, du fait qu'il ait pu gagner des sous grâce à ce placement, grâce à cet investissement. Sauf que nous, malheureusement, on n'a pas cette optique. Et lorsqu'on fait une bonne affaire, on se dit ah, Baruch Hashem, cette affaire, elle m'a rapporté de l'argent. Mais c'est pas l'affaire qui a rapporté de l'argent, évidemment. C'est Kadosh Baruch Hu qui t'a rapporté l'affaire, qui elle te rapportera de l'argent. Par exemple, après, ça peut être évidemment dans tous les domaines de la vie, chaque chose qui est bénéfique pour nous, au contraire, Chas v'Shalom, c'est évidemment la cause, c'est une seule cause, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu qui nous envoie ces résultats, qui ces résultats-là influencent notre vie d'une manière ou d'une autre. Sur le pasuk, Vayihi miketz shnataim yamim uparo cholem, et il fut au bout de 2 ans où Yosef Hatzadik aurait dû sortir déjà de prison, Paro a commencé à rêver son rêve. Disent Chazal dans le Midrash Rabbah, Ketz sam lachoshech, Ketz sam le Yosef, kama hiye beveita asurim. Kadosh Baruch Hu a mis une fin à l'obscurité, il a mis une fin à la période où Yosef devait rester dans la prison. C'est-à-dire que puisque la fin de la période où Yosef devait rester en prison, c'est là où Akadosh Baruch Hu a donné le rêve à Paro. Donc, quand on comprend, quand on réalise que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait, alors là on peut comprendre la relation de cause à effet, parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu a décidé que Yosef devait rester 2 ans en plus. Et du fait qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que Yosef devait rester 2 ans en plus en prison, Akadosh Baruch Hu a envoyé un rêve à Paro qui a causé, lui, la sortie de Yosef au bout de 2 ans où Yosef devait sortir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que Yosef allait rester 2 ans en plus en prison, et au bout de ces 2 ans-là, enfin, il a donné à Paro le rêve qui, lui, a causé la sortie de Yosef de Beit HaAsurim, de la prison. Le Chafetz Chaim, il emmène un machal, il emmène une parabole d'un monsieur qui arrive pour la première fois dans une gare. Il arrive pour la première fois dans une gare et il voit que lorsque le contrôleur donne un coup de sifflet, alors tout le monde se dépêche pour monter sur le train. Et quand le contrôleur donne un deuxième coup de sifflet, tout d'un coup le train démarre. Et celui qui n'a pas réussi à monter dans le train, c'est trop tard pour lui. Alors celui qui arrive la première fois dans une gare, il se dit, c'est le contrôleur, c'est forcément lui le patron qui décide tout, puisque la preuve c'est quand lui il siffle, alors tout le monde se dépêche de monter dans le train, et quand il siffle une deuxième fois, c'est le train qui s'en va tout de suite sans que personne d'autre ne donne d'ordre. Alors il va chez le contrôleur, il commence à lui poser des questions. Et est-ce que maintenant tu décides que le train va partir maintenant, ou plus tard, ou plus tôt? Qu'est-ce qui fait que tu décides les horaires des trains, les départs? Alors, le contrôleur dit, moi je ne suis rien du tout, moi je ne suis qu'un sifflet. Moi on me dit de siffler à telle et telle heure, je siffle à telle et telle heure. On me dit de ne pas siffler, je ne siffle pas. Le patron il est là-bas dans les bureaux, en haut, va le voir. C'est lui qui décide de tout. Dit le Chafetz Chaim, c'est exactement la même chose. Nous on voit des gens qui prennent des décisions, qui influencent nos vies d'une manière ou d'une autre, les événements qui influencent nos vies d'une manière ou d'une autre. Mais en réalité, il faut réaliser que tout ça, c'est juste un simple employé, un simple envoyé d'Akadosh Baruch Hu qui nous influence
sur nos vies de cette manière, de manière négative ou positive, espérons toujours positive, Bezrat Hashem. Mais ce qui est sûr, c'est que la relation de cause à effet entre ce qui nous arrive et ce qu'on pense qui a causé les choses qui nous arrivent sont évidemment complètement détachées. Et la seule et unique cause de tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu. Ce sont des choses simples évidemment, mais ça vaut le coup de les répéter de temps en temps. Le Prime de Vologe, il y ramène, parce que la Gemara, dans Masechet Sota, elle nous dit que Be'ikveta de Mshicha, les générations où on s'approchera du Mashiach, et tout le monde sont d'accord qu'on est dans des générations où on s'approche de plus en plus à pas de géant vers le Mashiach, vers la vraie Géoula, alors disent Chazal que Pnei Hador ki Pnei Akelev, la face de la génération sera comme la face d'un chien. C'est un peu dur à entendre, pourquoi est-ce qu'on ressemble à des chiens plutôt qu'à autre chose, plutôt qu'à des êtres humains tout simplement. Alors, dit Ephraim de Volojin que la particularité du chien, et ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne, ils savent, que si on frappe un chien avec un bâton, alors le chien il va s'énerver contre le bâton. Il va pas trop réfléchir ou chercher à savoir qui est-ce qu'il a frappé avec ce bâton. Il va être énervé sur le bâton, il va aboyer sur le bâton, il va se battre, il va essayer de le mordre et de se battre contre lui. Et ça va être ça va se limiter à cette confrontation que le chien va prendre sur lui, parce que lui il pense que c'est le bâton qui lui a causé du tort. Et ça on voit comment aujourd'hui, lorsqu'on a des ennemis, alors on pense que c'est les ennemis qui nous ont fait ça, ou lorsqu'on pense que ce sont des nations qui nous ont causé ça et ça, alors que évidemment tout ça ce n'est que le bâton dans la main d'Hachem, et la seule entité qui décide de quoi que ce soit, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu, c'est seulement Akadosh Baruch Hu, Bichvodo Be'atzmo, qui décide de chaque chose qui nous arrive dans notre vie, que ce soit en général ou que ce soit en particulier, pour nous, pour toute la génération, pour toute la nation juive, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui décide de tout. Il faut être mitrazek, il faut se renforcer de ne pas être pnei hador ki pnei akelev, de ne pas être comme avoir une face de chien, une apparence de chien qui s'énerve contre les choses qui sont causées par Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre que tout ça vient uniquement de nous, parce que nous avons agi de cette sorte, nous avons agi d'une manière ou d'une autre. Akadosh Baruch Hu nous envoie tout ça, mais c'est uniquement Akadosh Baruch Hu. Et Yiratzon, Bezrat Hashem, que ce soit notre leçon de Zot Hanouka, de Miketz, que Akadosh Baruch Hu nous envoie que des choses positives, et que la Géoula Shleima Bimehera Beyameinu. Kol Tuv, Shabbat Shalom et Chanukah Sameach.